bonsoir et bienvenue dans D&D Isekai Spelljammer. C'est un actual play, une partie de Donjons et Dragons que nous enregistrons pour vos yeux et vos oreilles. Nous sommes l'association Indécent, un petit collectif, hein, on aime bien s'amuser et partager nos passions. Donc nous allons partager avec vous la passion du jeu de rôle. Je me présente, je suis votre hôte pour cette soirée et cette table, Ashmal. J'ai pas mal d'expérience en termes de roleplay et de jeu en général. Je suis aussi développeur, on va dire, à mes temps perdus. Hein. Je fais pas mal d'activités et vous allez bientôt pouvoir suivre de nouvelles choses. On va garder ça en secret pour l'instant. Je serai votre maître de jeu. À vous, cher public, mais aussi à mes joueurs, que je m'en vais vous présenter. On va commencer par Dimitri. Dimitri, présente-toi. Salut moi c'est Dimitri, je joue Iskiar. J'ai rejoint l'association Indécent pour ce projet absolument génial sous cet grand homme nommé Ashmal. Je retiens jamais son nom, donc je vais pas vous dire quel est son vrai nom. Hein. Je suis comédien à la base, acteur, formé en conservatoire et très grand passionné depuis plusieurs années de jeux de rôle. Et j'ai hâte de vous montrer notre travail. Super, merci Dimitri. On va enchaîner avec Angbor. Angbor, présente-toi s'il te plaît. Eh bien bonjour, je suis Angbor, l'un des joueurs de cette table. J'interprète Xavier Hems, journaliste et barde de son état, qui s'est transformé en slime, gelée sentiente. Je suis étudiant en théâtre et j'espère du coup pouvoir porter ma pierre à l'édifice et vous présenter le jeu de rôle et comment c'est merveilleux. Super, merci Angbor. Et enfin, Thibaut, non des moindres. Bonjour, Thibaut, comédien de son état, et ravi de participer à ce projet de RPG, de jeu de rôle Isekai. Je suis plutôt débutant dans ce domaine-là, mais ça me plaît énormément et j'espère que cela vous plaira aussi également. Super, merci Thibaut. Alors, nous allons présenter du coup les aventures récentes de votre groupe, qui n'a pas encore de nom, mais peut-être un jour, bientôt, qui sait. Vous êtes donc des âmes réincarnées, des personnes qui ont connu un destin parfois tragique, parfois attendu, mais des personnes qui ont surtout eu une seconde chance dans la vie en arrivant dans la cité de Tarlar-en-Bar. Malheureusement, pour certains d'entre vous, cette arrivée s'est fait brusquement, mais aussi assez difficilement, car la cité était déjà en proie à de nombreux conflits qui ont éclaté et dont certaines créatures ont profité pour mettre en péril le destin. Vous avez perdu un camarade au cours de votre échappée, Tedane, prêtre nain, qui n'a malheureusement pas survécu au premier combat qui était une embuscade un peu mal organisée, mais qui aura su vous prendre au dépourvu. Malheureusement, il n'y avait pas assez de cristaux pour ramener juste une seule personne, et c'est Maxwell, joué par Thibaut, qui a eu le privilège de pouvoir revenir. Vous avez du coup continué en ville pour rencontrer un contingent d'aventuriers mené par un certain Iskiar qui essayait de pacifier les bas quartiers, mais face aux événements étranges et aux créatures extraplanaires étant arrivées en ville, vous avez dû prendre des mesures et vous unir pour faire face à cette menace. Cette menace que vous avez réussi à gérer,
pour recevoir de la part de la capitaine de la garde une nouvelle mission. Une mission qui pourrait vous aider à mettre fin à la situation qui menaçait de détruire toute forme de vie dans la bulle dimensionnelle dans laquelle vous étiez. Vous avez donc suivi ces ordres et vous êtes arrivé à négocier avec deux des principaux leaders des factions politiques de la ville un cessez-le-feu pour lutter contre la menace extraplanaire durant la crise. Par la suite, vous avez pénétré dans les souterrains de Tarlarambar pour atteindre l'ordinateur de contrôle qui permettait justement d'accéder au système de sécurité et mettre fin à la crise imminente. Les grands aventuriers ont réussi de leur côté à se débarrasser des monstres les plus importants, les plus dangereux, mais tous n'ont pas été vaincus. Vous avez cependant réussi à triompher, vous avez rencontré la personne responsable de cette situation, une jeune femme qui était malgré elle forcée à jouer un rôle d'agent pour une entité qui n'avait aucune considération pour son consentement ou sa volonté. Dans l'état dans lequel elle était et dans la fragilité et la situation de crise à laquelle vous faisiez face, vous avez décidé de l'aider à mettre fin à ses jours. C'était pour elle la seule façon d'empêcher la chose qui essayait de prendre contrôle de vous anéantir. C'était une victoire au goût amer, mais victoire quand même. Victoire que tous les citoyens vous accordent, et dans les jours suivants, vous allez jouir d'une certaine popularité auprès des aventuriers et des autres citoyens. Vous avez passé quelques jours avec votre compagnon de fortune Rosalas, qui vous a suivi tout du long de cette aventure, alors que son comparse, le capitaine Angelino, a taillé la route dès que l'opportunité s'y est présentée. Vous avez passé ensuite la soirée chez lui, et les quelques jours suivants, le temps de trouver un endroit où vous pourrez poser bagages, le temps de prendre une décision. Il est resté quand même en contact avec vous. D'après lui, vous avez un destin. En tout cas, il en est convaincu. Chacun d'entre vous a donc pris ses positions petit à petit. Il se sera écoulé 2 semaines entre votre victoire et le moment où nous allons reprendre, car les aventuriers de Tarlarambar et les citoyens auront beaucoup à discuter. Des débats auxquels vous êtes un peu étrangers, mais auxquels vous assistez. Vous assistez avec intérêt, intrigue, et vous allez pouvoir mieux situer un peu tout le monde sur l'échiquier. Et il va se dessiner très vite que tout le monde n'est pas d'accord sur la direction à prendre. Certains pensent que la cité est perdue. Ils pensent que la cité est perdue car une entité s'est déjà introduite et la protection dont vous sembliez bénéficier, qui faisait que la cité était introuvable aux yeux du commun, aux yeux du reste de l'univers, ne semble plus être d'actualité. Ce qui vous rend vulnérable à peu près tout ce qui se trouve sur la mer astrale. C'est encore un concept un peu étrange. Mais on va vous éduquer assez vite là-dessus quand l'autre groupe aura décidé, lui, de rester à Tarlarambar et que la ville allait être trop petite pour nos ambitions telles. On vous aura forcé à prendre plus ou moins parti, même assez, à savoir si vous vouliez rejoindre le camp des personnes souhaitant partir, en espérant ceux qui espèrent trouver une nouvelle terre d'accueil du même type, et ceux qui préfèrent se battre et essayer de faire survivre la cité. Les leaders politiques vont se séparer sur cette question aussi.
Vous avez du coup Rima Cortés, qui lui considère que le peuple de Tarlambar c'est ce qui fait la cité, et que lui il ira où les gens veulent aller. Il est prêt à partir, et il tient une position relativement neutre vis-à-vis de ces débats. Il tient plus une position de médiateur, ce qui étonne à peu près tout le monde en ville. Il y a de l'autre côté, du coup, chacun d'une position Freddy, le chef des aventuriers, qui a versé son sang pour la cité et qui la dirige plus ou moins indirectement depuis pas mal de temps. Il se sent pas, lui, de partir. Il a perdu trop de choses ici. C'est sa maison, c'est l'endroit où il a décidé de vivre, et il en va pas en démordre. C'est pas parce que les choses deviendront plus compliquées que pour lui, il faut abandonner. Et il sera suivi par pas mal de monde qui ont des intérêts et qui cherchent et qui n'ont pas perdu espoir dans leur capacité à protéger cette cité. Et ce qu'il en reste. De l'autre côté, vous aurez donc Sonia, le capitaine Sonia Vesperina Ristovic. Vesperina Tovavic. Un nom compliqué, il faudra que je le rouvre pour vous le donner correctement. À tes souhaits. Ah non mais, des fois tu donnes des noms à tes PNJ et tu regrettes. Donc le capitaine de la garde, la capitaine de la garde, qui du coup elle aura estimé que la ville était devenue trop difficile à défendre et que votre meilleure option pour plus de sécurité c'était de trouver un autre monde comme celui-ci. Chose qui devrait être possible sur la mer astrale mais qui va demander de la recherche. Elle semble ne pas tirer cette idée de nulle part. Et pour ceux qui... Et comme chacun d'entre vous va prendre une décision incessamment sous peu, vous aurez peut-être l'occasion d'en apprendre plus sur ses motifs. Car il est certain qu'elle a d'autres informations. Maintenant, je vais vous demander à chacun votre opinion, l'opinion personnelle de votre personnage, sur cette situation tendue, sur les options qui s'offrent à eux, et pourquoi ils prennent la décision de rejoindre l'un ou l'autre. Là-dessus, on va commencer du coup par le dernier qu'on a présenté, c'est-à-dire Maxwell. Maxwell, il se sera passé pour toi pendant ces quelques jours pas mal de choses. Tu auras été mis en contact avec d'autres personnes qui se prétendent ingénieurs, scientifiques, chercheurs. Et ils seront venus assez naturellement à ton contact par l'intermédiaire d'une jeune naine que je vais vous envoyer l'image sur le salon. Et normalement à l'écran, vous, public, vous devriez la voir aussi. Alors, on va le mettre sur JDR. Hop, voilà. Elle va se présenter en tant que Emila Deverok. Et elle te dira que c'est elle est inventrice et que elle a remarqué ton intérêt pour les technologies étranges de Tarlarambar et que tes questions, notamment posées à Freddy et à d'autres, ne seront pas tombées dans l'oreille du sourd. Du coup, elle sera venue se présenter à toi à l'auberge un matin et elle t'aura proposé de faire le tour des ateliers. Des ateliers de Tarlarambar, notamment de l'atelier naval, où ils sont actuellement en train de travailler sur une flotte. Une flotte de vaisseaux capables de traverser le portail qui sépare Tarlarambar du reste du multivers. Le programme, c'est d'ouvrir, selon elle, une fenêtre à un moment pour que tous puissent partir en même temps. Mais elle a un peu de mal à mettre tout ça en place et elle a besoin de bras, de gens compétents, de personnes qui ont une expertise et aussi certaines capacités. Et elle sait que tu ne viens pas d'un monde
où ces choses-là existaient, mais elle va essayer de t'apprendre à canaliser la créativité et ton savoir scientifique dans la matrice de ce qu'elle appelle la magie et l'éther et tout ça. La voile. Elle utilise plusieurs termes pour ces choses-là, choses assez communes à Tarlarambar, mais elle va te renseigner là-dessus et elle va essayer de t'aider justement à canaliser tes connaissances dans ce nouveau paradigme où des choses de la physique peuvent parfois être altérées par la simple volonté ou la compréhension simple des phénomènes de l'univers. Pour toi, c'est un nouveau champ des possibles. Un nouveau champ des possibles et tu te rends compte que c'est probablement l'œuvre de toute une vie, ne serait-ce que d'analyser ou d'essayer de comprendre de quoi il en retourne exactement et quelles en sont les limites. À l'échelle où tu es pour l'instant capable de canaliser cette magie, tu vas être désormais capable de réaliser de nouvelles choses. Notamment des sorts et aussi des infusions. Des infusions de technologie, de savoir que tu as dans des objets. Tu es maintenant un artificeur de niveau 2. Tu as donc accès à de nouvelles choses de ta classe. Et tu seras guidé du coup là-dedans par cette jeune femme qui a clairement un intérêt là-dedans. Et que tu sais que oui, elle va probablement te demander de travailler un petit peu et d'utiliser tes fameuses compétences dans le chantier naval. Elle te présentera ça au détour d'un café, mais elle veut pas te mettre la pression. Si tu veux négocier, ce sera le moment de le faire avec elle. Du coup, Maxwell, comment est-ce que tu auras réagi à toutes ces nouvelles informations? Que fera Maxwell pendant ces quelques jours? Eh bien, Maxwell, il est d'abord très dubitatif parce que, comme tu l'as dit, il vient d'un monde où la magie n'existe pas et où les progrès de la civilisation étaient surtout portés par la technique, la technologie, la science. Et il se dit que cette ressource, cette magie, ce voile, cet éther, est une source, une curiosité qui sous-tend l'existence de ce monde de manière particulièrement présente et intéressante dans les capacités qu'elle permet d'interagir avec ce monde. Et par conséquent, il est d'abord surpris, curieux, mais extrêmement intéressé, comme si on venait d'un coup de lui dire voilà, les règles ont changé et tu as les capacités non seulement de jouer à nouveau dans cette partie-là et d'en profiter et de faire des choses encore plus extraordinaires que ce que tu avais pu avoir la chance de faire dans ta précédente vie. Donc il est enthousiaste, il est impatient de pouvoir explorer toutes ces nouveautés. Bien. Du coup, tu auras eu quand même le temps de travailler sur plusieurs infusions d'artificeurs. Et j'aurais besoin de savoir quelle infusion tu auras préparée pour les jours à venir. En sachant que chaque jour tu peux en préparer une nouvelle, mais pour le moment où nous allons démarrer, j'aurais besoin de savoir qu'est-ce que tu auras préparé. Alors, elles sont au nombre de 4. Et la première, c'est tout simplement une infusion de verveine. Et non, je plaisante. Il s'agit d'une infusion d'armure magique qui lui permet de tout simplement d'ajouter à sa La classe d'armure. à sa maîtrise d'armure exactement un point de classe d'armure. Voilà. Pour renforcer la défense. Il a aussi, donc ça c'est la première infusion. La deuxième infusion consiste à utiliser quelque chose dont le nom m'a oublié, mais qui en gros lui permet d'utiliser son intelligence lorsqu'il est confronté à des situations où c'est sa force qui est mise à l'épreuve. Du coup, un renfort limbique
Ok, c'est un renfort alambic, ce sont des servomoteurs que tu as ajoutés à ton armure, qui te permettent de réussir des prouesses qui autrement auraient échoué. Exactement. Et les deux dernières sont du même ordre, puisque j'ai appris à reproduire par la magie des objets particulièrement intéressants et importants dans le monde de Talarambar. Et ces deux objets, donc un premier objet qui est un sac dont l'intérieur est plus grand que l'extérieur et qui permet donc de stocker des objets parfois encombrants, parfois lourds, mais sans en subir eh bien les conséquences. Donc quelque chose de très utile pour quelqu'un qui s'intéresse au monde, aux artefacts et à tout ce qu'il pourrait trouver, et pour quelqu'un qui n'a pas envie non plus de se fatiguer. Et enfin, le deuxième objet, c'est une jarre d'alchimiste. Un objet qui est capable de générer une quantité de liquide de manière quotidienne et de choisir ce liquide. Ça peut aller de l'eau à l'huile en passant par le vin, la bière et autres choses qui pourraient être intéressantes, d'une part pour leur utilité propre, leur valeur propre, mais aussi pour leur valeur marchande ou qui pourraient intéresser d'autres personnes. Voici les 4 infusions que, en tant qu'artificeur, j'ai décidé ou plutôt j'ai appris à utiliser pendant ces 2 semaines de hiatus. Bien. Dans un souci de cohérence de l'open world, la première que tu auras probablement appris, c'est du coup la jarre d'alchimiste, car quasiment tous les autres artificiers avec lesquels tu auras travaillé pendant cette semaine, tu auras remarqué que eux, ils l'ont tous préparé et ils ont tous du café. Oui, je ne les ai pas donnés dans l'ordre, effectivement. Classique. Alors, tu en as 4 de connus et tu peux en préparer 2 quotidiennement à l'heure actuelle. Du coup, tu auras préparé lesquels? Eh bien, j'aurais préparé donc ma jarre d'alchimiste. Ok. Petite question, si je ne prépare pas ma réplique d'objet, de sac, ça veut dire que je n'ai pas mon sac? Ça veut dire que ton sac n'est pas magique. Et qu'il n'est pas plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. D'accord, très bien, très bien. J'utilise et aussi très bien. Et à ce moment-là, dans un premier temps, je vais mettre mon renfort limbique, puisque quelque chose me dit que j'en aurai besoin pour aider au cours de cette journée. Ça aurait été utile plus d'une fois, en effet, dans l'atelier, hein, quand il s'agissait d'assister des automates ou des bras mécaniques, tirer des poulies, éviter à quelqu'un de se manger une poutre de 50 tonnes. Ça a été utile. Tu en auras eu beaucoup d'utilité au cours de ces quelques jours, et t'es assez satisfait du résultat. T'auras remarqué aussi que certains de tes collègues ont des assistants robotiques qu'ils ont créés eux-mêmes, des genres d'automates à qui ils donnent des ordres, et ça ne fera qu'enflammer ton imagination tant que possibilité que ce nouveau corps et cette nouvelle vie t'offrent. Bien. Maintenant, dis-moi, concernant la situation politique, à l'heure où ça discute à la machine à café, ou pour ceux qui n'ont pas préparé leur propre jarre, hein, ou les autres ouvriers pendant la cantine, l'heure du repas et tout ça, il y aura eu des discussions politiques. Est-ce que Maxwell a un avis? Est-ce que lui a pris déjà une décision? Eh bien, au départ, il était plutôt partant pour essayer de sauver ce monde qu'il venait de découvrir, et il avait un besoin de stabilité après ce changement assez drastique qui est de mourir, puis de revivre, puis de mourir et revivre encore. Et donc, il s'est dit qu'au départ, il voulait un peu de calme pour appréhender toutes ces nouveautés. Et puis finalement, il s'est pris au jeu
ces préparations, de cette magie, de la préparation de cette flotte, et il se dit que l'appel de l'aventure est plus fort que ce besoin de stabilité. En effet. Et là-dessus, d'autres de tes collègues auront à peu près aussi le même avis, notamment la chef ingénieure Enmila, qui elle aussi t'aura confié un soir avant de partir que elle pouvait pas laisser ses bébés partir et pas être avec eux. Elle voulait pas voir son travail lui échapper et pas savoir ce qu'ils allaient devenir. Du coup, elle avait décidé, elle, de rejoindre la flotte. Bien. Est-ce que tu auras quelque chose à ajouter, à faire pendant ces 2 semaines ou pas? Je dirais que je tâcherai d'utiliser quotidiennement ma jarre d'alchimie pour commencer à me faire un petit stock de quelques liquides, denrées. Je pense à un peu d'acide, un peu de bière, d'eau fraîche, de vin, de miel. Voilà, à peu près ça. Voilà. Ok, très bien. C'est noté. Alors, nous allons ensuite aborder le cas de Xavier.